Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad Akbar, et la mère de l'héritier arrivent à la cour impériale. Bienvenue, Majesté. Bonsoir, empereur. Comment ça va? Grâce à vous, je vais bien. Ne dites pas cela, vous êtes mon ami. C'est bien que nous nous soyons rencontrés. Ma fille va se marier très bientôt. C'est arrivé tellement vite que je n'ai pas pu vous envoyer d'invitation. Veuillez accepter mes excuses et j'espère que vous y viendrez. Bien sûr, j'assisterai définitivement au mariage de votre fille. Merci, sire. Venez. Mon roi, avec votre permission, pouvons-nous commencer la fête? Bien sûr, je te la donne. Bien, commencez la cérémonie. Farhan, j'ai entendu la conversation du chef de tribu. Ta vie est en danger, et si tu essaies de rencontrer la princesse Bella, alors il te tuera, mon ami, c'est sûr. Mon prince, si l'amour de ma vie décide de venir me rencontrer, je risquerai ma vie pour l'avoir. Enfin, Farhan, pourquoi ne comprends-tu pas? Aurais-tu perdu la raison, dis-moi? Tu vas risquer de mettre ta propre vie en danger. Si je perds ma vie pour l'amour de ma vie, qu'est-ce que je perds? Et je sais fort bien que seuls quelques chanceux peuvent mourir pour l'amour. Mais Farhan... Vous ne pouvez pas comprendre, mon prince. Enfin, essaie un peu de comprendre ce que je te dis, mon frère. Dauphin Prince Salim, Koutoub, que faites-vous ici à l'extérieur? Mes respects, mon roi. Bonsoir. La cérémonie a déjà commencé. Ma tante, la reine Joda et l'empereur sont arrivés. Et savais-tu que même Man Bai est arrivé? C'est ton ami d'enfance. Viens donc, je vais te la faire rencontrer. Merci, cousin Mansingh. Je ne pourrais y aller. La reine mère du peuple est là. Elle doit avoir déjà rassemblé une armée de jeunes filles à qui elle veut me présenter, dans l'espoir que l'une d'entre elles me plaise. Et tu sais très bien, mon oncle, que je suis très timide et que je ne veux pas rencontrer de filles. Les filles te regardent parce qu'un séduisant et courageux guerrier comme toi est arrivé, Salim. Si ça les rend heureuses de te voir, mon prince Salim, dans ce cas, laisse-les s'amuser un peu. Toi aussi, profite également de cette soirée, enfin. Avec tous mes respects, mon prince, l'empereur vous demande de venir. Viens donc, mon prince. Je te rejoindrai, mon oncle, dans un petit moment. Bien entendu. Farhan, viens par ici. Farhan, j'ai un plan qui va t'aider à rencontrer l'élu de ton cœur, la princesse Bella, et qui me permettrait, à moi, d'être à l'abri du regard des jeunes filles à la cérémonie. C'est quoi? Toutes les jeunes filles présentes ce soir ne m'ont jamais vu. Mais ce qu'elles reconnaissent, c'est la couronne du prince héritier. Peu importe celui qui la porte. La couronne, les filles la regarderont. Koutoub, tu mettras la couronne pour moi jusqu'à la fin de cette grande cérémonie, d'accord? Hors de question, mon frère. Je t'avoue que j'ai très peur. Je ne pourrai jamais jouer à cette comédie. C'est un ordre de ton frère, ami et prince héritier moghol. Koutoub, mon cher frère, il ne t'arrivera rien du tout. Tout va très bien se passer. Si jamais il se passait quelque chose, je serai là et je m'occuperai absolument de tout. Je te promets, mon cher frère, que je ne laisserai rien t'arriver. Allez, donne-la moi. Et ne t'inquiète donc pas. Il ne t'arrivera rien, Koutoub. Donne-la moi. Partons. Mais où est donc passé frère Salim? Ce cher Sheikh est vraiment étonnant. Ce soir, il fait porter sa couronne à Koutoub. Peut-être veut-il que toutes les princesses qui se présentent ici l'apprécient pensant qu'il est juste Salim, et non le prince héritier de l'Empire des Moghols. Les princes moghols sont assez particuliers. Ils ont un cœur magnanime. Je dois avouer que le choix de prince Salim de transférer sa couronne sur la tête d'un simple soldat sort de l'ordinaire. Salim a donné sa couronne de dauphin à Koutoub. J'espère que le roi ne sera pas froissé. N'est-ce pas qu'il est séduisant? J'ai entendu dire que le prince est aussi beau que courageux.
Farhan va sûrement rencontrer la princesse Bella. Je dois le suivre afin d'assurer sa sécurité. Es-tu Farhan? Oui. Et tu es? Eh bien, je suis l'amie de la princesse Bella. Elle n'a pas pu venir. Elle m'a envoyé ce soir pour vous transmettre un message. Nous pouvons être vus par ici. Allons ailleurs pour parler de cela. Écoute, il se peut que le père de Bella ait des doutes à propos de votre amour à Bella et à toi. Il veut la marier à quelqu'un d'autre très bientôt et c'est pour cela qu'elle a voulu te faire parvenir un message. Qu'elle ne désire qu'être mariée à aucun autre homme que toi. Et qu'avant qu'elle ne soit mariée à quelqu'un d'autre, Bella veut que tu ailles la chercher. Je ne permettrai à personne de se mettre entre moi et ma Bella. Je ne permettrai pas que l'amour de ma vie me soit arraché. Par le Tout-Puissant. Donc c'est elle la princesse du clan dont parlait Farhan. Mais c'est la même jeune fille que j'avais aidée l'autre jour dans la forêt. Je crois fermement que si ton amour est vraiment solide, tu viendras sans aucun doute. Tu ne permettras pas que ton amour soit déçu, Farhan. Je promets solennellement que je viendrai, qu'importe les conséquences, et cela même si je dois risquer ma vie. Je ne laisserai pas mon grand amour être vaincu de cette manière, à aucun prix, promis. Peu importe qu'il arrive, je me dois d'aider Farhan car c'est mon ami. Farhan est fou amoureux de cette jeune fille et... Cette jeune fille aussi l'aime énormément, c'est évident. Peu importe ce qui arrive, je ferai tout pour les réunir tous les deux. Retrouvez-le! Dispersez-vous dans tous les coins! Il ne doit pas s'échapper! Si le roi clanique Kambar aperçoit sa fille Bella ici, dans un accès de rage, il pourrait faire n'importe quoi. Je dois donc faire quelque chose. Vous? Chut. Je sais qui vous êtes, princesse, et la raison de votre venue. Votre père est en train de vous rechercher. Farhan et vous, il est sur votre piste. Si vous saviez que c'était aussi dangereux de venir ici, pourquoi l'avoir fait? Quoi, mon père? Oui, oui, je sais que vous aimez le soldat Farhan et que vous êtes princesse de la tribu Kabyle toute proche. Mais je... Chut. Ne parlez pas. Venez donc avec moi. Soyez sans crainte. Farhan est mon ami. Votre père est de l'autre côté. Je connais un passage juste à l'arrière. Et avant que votre père ne vous aperçoive, veuillez... partir par ce chemin, s'il vous plaît. Mais le roi n'est... Chut. Pardonnez-moi. Dites-moi pourquoi aidez-vous Farhan? Farhan est mon ami. Et les amitiés viennent du cœur. Et une décision prise par le cœur est toujours la meilleure décision. Êtes-vous aussi soldat? Oui, vous pouvez dire que c'est le cas. C'est pourquoi votre pensée est différente des nobles.
Vous avez bien raison de le dire, car tous ces princes et ces empereurs sont tous bien incapables de penser avec leur cœur et ils ne peuvent jamais entendre la voix qui provient du cœur. Pourtant, la plupart des gens les admirent beaucoup. Le cœur de chaque jeune fille présente ici bat que pour le prince héritier Salim. Mais elles ne savent pas que le prince héritier n'a pas de cœur, à vrai dire. Farhan, qu'y a-t-il? Tu as l'air très inquiet, mon ami. Mais non, ce n'est rien, je vous assure. Mais prince, vous êtes là, au lieu d'être présent à la fête. Mais c'est pour toi que je suis venu dehors ici. J'ai vu que tu es parti à la rencontre de la princesse de cette tribu, et puis j'ai vu que son père s'était lancé à ses trousses. J'ai eu beaucoup de mal à la faire s'enfuir. Mais là, ici? Mais je ne l'ai même pas rencontrée, mon prince. Alors qui était celle que tu as vue, toi? Elle était l'amie de Bella par qui elle m'avait envoyé un message. Bella n'est même pas venue à la fête. Son père n'a pas voulu l'emmener à cette célébration. Donc cette jeune fille que j'ai rencontrée n'est pas ton amoureuse? Mais non, prince Salim. Je te remercie 1000 fois, mon Dieu. Mais pourquoi y a-t-il un sourire sur votre visage? Ce n'est rien. Mais dis-moi, tout va bien, n'est-ce pas? Tout est sous contrôle, n'est-ce pas, Farhan? Oui, tout va bien, donc allez à la fête. Ils vous attendent tous à l'intérieur. D'accord. Ne t'inquiète surtout pas pour quoi que ce soit, je suis avec toi, mon ami. Oui. Oh mon Dieu. Bella se marie demain. Et que vais-je bien pouvoir y faire? Oh, quel repas délicieux! Si le prince Daniel avait été là, il serait tombé en extase devant tout ça. Mais tout de même, il m'a confié une tâche à accomplir et il m'a dit que je devrais garder sa part dans tout ce que j'aime. Et il va manger tranquillement plus tard. Reçois mes salutations, frère Salim. Mais pourquoi m'appelles-tu Salim, mon frère Mourad? C'est un ordre de Salim, puisque nous devons te présenter comme le dauphin devant tout le monde. Très bien, frère Salim. Au fait, c'est un avantage de passer pour le dauphin. Salutations, prince Salim. Toutes les filles qui sont ici ont les yeux que sur moi. Hé, serre-moi à manger. Salutations, prince Salim. C'est bien lui, le prince Salim? Il porte la couronne du prince héritier, ça c'est certain. Mais Jagat, ces 7 dernières années, le prince Salim a vraiment beaucoup changé, n'est-ce pas? Oui, il a vraiment changé. Il n'est pas particulièrement beau, mais c'est vrai que la couronne sur sa tête est quelque chose d'unique. Oh mais, apporte-moi encore plus! Mais qu'est-il donc arrivé au prince Salim, Jagat? Regarde, la façon dont il admire toutes les filles. On dirait qu'il veut épouser chacune des filles présentes ici et les avoir toutes pour lui. Oui, mais c'est parce qu'il ne m'a pas encore vue, Manbai. Quand il me verra, le prince oubliera de regarder toutes les autres filles. Donne. Tous mes respects, chère princesse. Voyez, c'est pourquoi je n'aime pas du tout le prince. Il se croit supérieur. Il a faim de terre, faim de la richesse, et même de la nourriture. Comment ça va, Sir Koutoub?
Comment te sens-tu dans la peau du beau prince héritier? En fait, je n'ai pas compris une chose dans cette histoire. C'est toi le prince Salim dans ce cas. Pourquoi tu fais semblant de ne pas l'être, dis-moi? Tu ne vas pas comprendre, Koutoub, mon frère. Qui est ce jeune homme à côté du prince Salim? Je ne sais pas, mais les vêtements qu'il porte sont très simples, mais son comportement ressemble à celui d'un prince. C'est pourquoi il respecte tant les femmes, princesse. Parce que les princes ne respectent jamais personne. Cependant, aussi bon qu'il soit, il lui manque quelque chose. La plus grande de toutes, c'est qu'il ne porte pas la couronne d'un prince sur la tête. Viens donc, allons discuter un peu avec le prince Salim. Oh non, hors de question, Jagat. Je suis vraiment très appréhensive. Les amitiés viennent du cœur, et une décision prise par le cœur est toujours la meilleure décision. Tu as vu ça? Comment Mambaï est en train de dévorer Salim des yeux? On dirait qu'elle a l'air d'apprécier Salim. Oui, je vois, tu as entièrement raison. J'ai décidé d'une chose, ma chère reine. Nous allons demander Salim en mariage pour Mambaï. Il faudra le faire très vite. Viens donc. Ma jolie princesse adorée. Qu'est-ce que c'est? Le prince ne s'intéresse ni aux princesses ni aux jeunes demoiselles qui sont présentes à cette réception? Je crois bien que je vais devoir agir. Qu'est-ce qui se passe, frère Salim? Tous les nobles princesses présentées à la réception là-bas doivent être en train de rêver de toi et... Toi, tu es plongé dans tes pensées, alors dis-moi. Dis-moi qui est cette belle fille qui a trouvé place dans ton cœur. Ce n'est pas ça, Mourad. Pas la peine de faire semblant. Qui était celle que tu regardais à la sauvette? Allez, dis-le. Ne me taquine pas. Je t'ai déjà dit qu'il n'y avait rien, alors il n'y a rien du tout, c'est bon. Nous sommes tes frères, Salim. Allez, dis-nous qui est cette jeune fille. Koutoub explique donc à Mourad que lorsque j'ai dit quelque chose, eh bien, c'est souvent la vérité. Mon frère, je suis aussi d'accord avec les princes Danial et Mourad à ce sujet. Je t'ai vu lancer des regards en biais, moi aussi. Allez, mon frère, dis-le donc. Pourquoi cacher à tes frères? À dire la vérité, il y a une jeune fille qui me plaît. Oh oh, dis donc. Qui est-elle? Dis-nous son prénom, mon frère. C'est bien là le problème. Je ne sais pas moi-même qui elle est, mes frères. Je ne connais ni son nom, ni sa famille. Tu m'étonnes, mon frère. Celui qui évitait le regard des filles. Aujourd'hui, ses yeux se sont posés sur une fille. Waouh! Oui, à quoi ça sert? On connaît ni son nom ni rien d'elle. On doit bien avoir un moyen de l'identifier. Cette fille portait une robe simple et avait un bijou sur le front. Sa simplicité et ce bijou sur son front était surprenant. Ce bijou sur son front était au fait un pan. À la regarder, il m'a semblé que sa beauté naturelle ne dépendait pas de bijoux ou bien de vêtements recherchés. Sa simplicité a trouvé la voie de mon cœur. Merveilleux, mon frère. En un jour, tu es passé de soldat à poète romantique. C'est sûr que nous devons voir qui est celle qui a transformé le prince héritier en poète en un seul jour. Mais que veux-tu voir, mon frère? C'est avec beaucoup de difficultés que mon frère est tombé amoureux. Laisse-le donc le voir. C'est pour lui que je suis en train de parler, mon frère. Mais non, mes frères, ne vous en faites surtout pas. Et surtout, n'en faites pas toute une histoire, je vous en prie. Ah, c'est très bien. J'espère que personne ne t'a vu venir. Non, prince Mourad. Prends ça, mon frère. Qu'est-ce que c'est? C'est le paradis, c'est bon. Vas-y, goûte-le. Tu peux me dire ce qu'il contient, Mourad? Mon frère Salim, tu viens de nous apporter une grande nouvelle. Qu'est-ce qu'une célébration sans vin? Mourad, je ne bois pas d'alcool, ça va.
D'accord. Va donc me chercher un jus glacé pour mon frère. Oui, mon prince. Bonsoir, mon roi. Bonsoir à vous, mes princes. Un jus glacé pour le prince héritier. Roi Birbal, pourquoi avez-vous pris cette peine? Nous avions demandé à la servante d'apporter un jus. Pourquoi l'avoir fait pour nous? Oui, mon prince, je le sais. J'ai rencontré la servante en chemin et elle a dit qu'elle prenait un jus glacé pour le prince héritier. Donc je lui ai dit de me le donner. Puisque je vais par là, je vais donner ce jus au prince, vous comprenez? Prenez. Merci beaucoup, sire. Buvez. Comment est-ce? Il est délicieux. Donc je vais y aller. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salim, Bonsoir. viens avec moi, tu veux bien? Oh, mais viens donc avec moi, mais viens. Assieds-toi ici. Ici. Salim, j'ai sélectionné quelques filles en vue de contracter une alliance. Ce sont les portraits de ces jeunes filles. Regarde ici. Maintenant, tu devras choisir l'une d'entre elles et me dire laquelle parmi toutes ces jeunes demoiselles tu préfères, afin que je puisse te marier avec elle, mon garçon. D'accord? Regarde, Salim. Salim, pourquoi restes-tu donc muet, dis-moi? Je ne désire pas me marier, maman. Pourquoi, Salim? Parce que toutes ces filles de bonne famille veulent uniquement se marier avec moi parce que je suis le fils de l'empereur Jalal. Alors, tu es bien le fils du roi, n'est-ce pas? Est-ce que les princes ne se marient pas? Écoute, Salim, je suis ta mère, mon garçon. Tu devras te marier avec celle que je choisirai pour toi. Ma mère. Cette mère qui s'est elle-même séparée de son enfant. De 9 ans et qu'il a envoyé sur le champ de bataille. On dirait que mon plan va tourner au vinaigre. Il va falloir que je fasse venir Sa Majesté. Cette mère qui a envoyé son fils à travailler dans une maison de paysans durant plusieurs jours. Ou cette mère qui a toujours rapporté l'erreur de son fils à l'empereur et qui m'a toujours fait subir une punition ou encore cette mère qui n'a jamais eu d'inquiétude pour son seul fils enlevé ni n'est jamais venue pour le faire libérer. Tu peux partir, Reine Joda. Quant à toi, viens avec moi. Viens avec moi, je veux te parler, suis-moi. Assieds-toi ici. Tu as donc bu de l'alcool, Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un a mis de l'alcool dans mon jus glacé, Majesté. Qui ça? Je ne sais pas. D'accord, admettons que tu ne savais pas. Que quelqu'un a mis de l'alcool dans ton verre. Mais au moins tu savais à qui tu étais en train de parler, Salim, n'est-ce pas? C'est ta mère, c'est pas une façon de lui parler. Mais à quel moment la reine me parle-t-elle comme une maman? Elle est la mère du peuple et du dauphin. Elle ne se soucie même pas un tout petit peu de moi.
Et vous? Aujourd'hui, cela semble bien vous déranger que j'ai bu de l'alcool. Au cours de ces 7 dernières années, avez-vous déjà seulement voulu savoir ce que j'ai mangé ou bu? Vous voulez juste me voir devenir l'empereur des Moghols, sire. Mère veut elle aussi me voir devenir l'empereur, votre majesté. Contre mon gré. On essaie de me forcer à me marier à une inconnue. Pourquoi? Pourquoi personne ne cherche-t-il donc à me comprendre, mon roi? J'ai ma propre personnalité. Je suis juste Salim. Et je veux épouser seulement la fille qui voudra se marier avec Salim, majesté. Pas un empereur. Personne ne m'aime pour moi, votre majesté. Et si l'on s'inquiète de quelqu'un, c'est seulement du futur empereur. Bon, regarde-moi. Tu n'as vraiment aucune idée à quel point je t'aime, Salim. En dépit du fait que je t'ai gardé loin de moi durant toutes ces années simplement pour que tu puisses devenir un grand soldat, un meilleur être humain et un empereur qui soit inégalé. En ce qui concerne ton mariage, je suis totalement d'accord avec toi. Tu peux épouser la jeune fille que tu voudras, Salim. Ta mère n'avait gardé que quelques candidatures à te proposer. Si tu n'aimes aucune d'entre elles, alors ce n'est vraiment pas un problème. Choisis celle que tu as envie d'épouser, celle que ton cœur aura choisie. Il te suffit seulement de venir me le dire et j'organiserai ton mariage en grande pompe. Et en ce qui concerne ta mère, je lui parlerai. Je lui expliquerai. Ne t'en fais pas pour ça. Mais je t'en prie, sois heureux, mon enfant. Viens donc t'asseoir avec moi. Sois heureux. En passant, je veux te poser une question, ne sois pas timide et réponds sans crainte à ma question. Y a-t-il quelqu'un qui te plaît, dis-moi Salim? Y a-t-il une fille? Oui. Il y a une fille que j'aime beaucoup, majesté. Ah, Dieu te bénisse. Allez, dis-moi qui est cette jeune fille chanceuse? Je ne sais pas son nom, mais elle est vraiment très jolie. Je l'avais vue à la cérémonie. Il y avait un bijou de pan sur son front. Mais c'est un excellent indice. Est-ce que tu veux que j'aille lui parler? Non, car elle ne m'aime absolument pas, père. À vrai dire, je crois qu'elle me déteste. C'est encore plus surprenant. Est-ce que tu savais qu'avant notre mariage et même pendant, ta mère me détestait cordialement elle aussi? Mais j'ai quand même réussi à changer la haine qu'elle avait pour moi en un amour véritable. On dirait bien qu'il va falloir que je t'apprenne la signification du grand amour de A à Z. Mais ne t'en fais pas, ton père est avec toi, mon fils. Tu vas voir comment je vais changer la haine dans le cœur de cette fille pour le transformer en amour pour toi. Tu devrais dormir, viens. Ne dites surtout pas à la mère du peuple que j'ai bu de l'alcool, s'il vous plaît, père. Si jamais elle venait à l'apprendre, alors elle se fâcherait à nouveau. Je te le promets, mon fils. Tu as ma parole que je ne dirai rien à ta mère à propos de cette affaire. Tu peux être rassuré et dormir paisiblement, d'accord? Bonne nuit. Écoutez! Que quelqu'un m'apporte un verre d'eau.
Votre Majesté, bonjour. Tu me salueras plus tard, pour l'heure bois cette eau. Mon fils Salim, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait hier soir? Hier soir, tu as bu de l'alcool. Si jamais je vais raconter tout ce qui s'est passé à ta mère, est-ce que tu sais ce qu'elle ferait à son fils bien-aimé? Ta mère te punira à nouveau, et sa punition sera de te faire épouser n'importe quelle fille noble, et tu devras l'épouser. Mais mon père, vous savez très bien que ce n'était absolument pas ma faute. Et je vous ai déjà raconté hier que quelqu'un avait rajouté de l'alcool dans mon jus glacé, sire. D'accord, moi je peux croire ce que tu me dis, mais peux-tu me dire ce que tu vas expliquer à ta mère, Sheiko? Mais vous m'aviez dit que vous alliez prendre soin de tout, et maintenant, vous... La nuit a mis fin aux paroles. Je suis l'empereur, je peux changer mes décisions quand je le veux. Vas-tu également contester cette décision que j'ai prise? Bon, Salim, qu'as-tu décidé pendant la nuit? Laquelle de ces jeunes filles désires-tu épouser? Majesté, vous aviez pris la garantie que vous ramèneriez votre petit prince à la raison. Alors dites-moi donc, qui est celle qui l'a choisi? Empereur, s'il vous plaît, ne dites pas que j'ai bu de l'alcool hier soir. Car si elle le découvrait, je serais puni. Qu'est-ce donc ce chuchotement entre le père et le fils, hein? Dites-le-moi. Ce n'est rien, ma reine. Notre fils me disait sa décision. Et moi, j'ai pris la décision que pour le moment. Que notre fils Salim ne sera pas forcé de se marier, ma reine. Il se mariera seulement quand il sera prêt à le faire. Mais ce n'est pas une décision. C'est une décision, Reine Joda. Elle concerne la vie même de notre enfant et de son choix personnel. Il peut épouser la fille qu'il voudra et maintenant. Nous ne reparlerons plus de cela. D'accord. Puisque vous avez déjà décidé, alors que puis-je dire, Altesse? De toute manière, est-ce que j'ai mon mot à dire devant vous et votre cher petit prince? Est-ce que l'un d'entre vous peut jamais écouter ce que je dis parfois? D'accord, maintenant. Allez vite vous préparer, mon roi. La grande cérémonie va commencer. Mon fils Salim, cette fois tu t'en es sorti. Mais jusqu'à quand vas-tu t'enfuir? Un jour ou l'autre, je vais bien te trouver une épouse. Mais je ne... Salim, tu as bu de l'alcool, mon garçon. Je peux le sentir. Mais sur non, toi. ma reine Joda. Écoute-moi donc, tu veux bien? Hier soir, c'est moi qui ai bu un verre d'alcool. Et cette odeur émane de moi, et non de Sheiko. Je vois. D'accord. J'aimerais vraiment que Salim ne boive jamais d'alcool de sa vie, Majesté. Tu m'entends? Il n'en boira pas. Maintenant, habillez-vous rapidement, d'accord? Pardonnez-moi parce que vous avez dû mentir à cause de moi, Majesté. Mentir? Pour toi, je pourrais faire n'importe quoi, mon petit. Et je te promets aussi, mon fils, que tu pourras te marier avec celle que tu veux quand tu le veux. Et jamais personne ne pourra remettre en question ta décision. Contente-toi seulement d'être heureux. Mourad, regarde. Quoi? Mais regarde là. Quoi? Mon frère, Mourad, il s'agit de la même fille que frère Salim apprécie. Celle aux bijoux sur le front. Oui, elle lui ressemble, c'est vrai. Mais tu dois le concéder. Elle est vraiment très belle. Exactement comme Salim nous l'avait dit. Servante, approche-toi un peu. Il va falloir que tu donnes un message à cette fille. Message? Mais dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de mijoter, Mourad? Une toute petite farce. Écoute bien, Mourad, ne fais rien qui va mettre Salim en colère. Observe seulement et tu verras. Et toi, apporte-moi un papier et de quoi écrire, s'il te plaît. Anarkali, pour l'intronisation de Mansingh, tu dois venir avec moi. Non, non, princesse. Comment pourrais-je y aller? Cette cérémonie est pour la famille royale. Bonjour à vous, chère princesse. Anarkali.
Ce message est adressé à toi. Un message pour moi? Oui, un message pour toi. Je suis tombé fou amoureux de ta beauté. Tu es vraiment unique. Et je le jure devant mon Créateur que je suis tombé amoureux de toi. Je vais attendre que tu viennes me retrouver dans ma tente. Signé Prince Salim. Anarkali, qu'y a-t-il? Ce n'est rien. La reine a écrit une liste pour certains produits de maquillage que je dois lui apporter. Je vois. D'accord, mais laisse tout ça. Anarkali, tu viendras à la cérémonie de mon frère ou alors tu ne viendras pas? Sinon, si tu refuses, je vais aller me plaindre de toi à ma mère. D'accord, je viendrai, princesse Manbai. Mais avant la cérémonie, j'irai à la rencontre de ce prince Salim et je vais lui enlever cette obsession qu'il semble avoir dans la tête. Mon frère, jusqu'à combien de temps je dois porter cette couronne? Koutoub, ne te fais pas de soucis. C'est juste pour quelques jours, c'est tout. Tu avais dit seulement jusqu'à la fin de la fête, maintenant j'arrête. Aujourd'hui, c'est l'intronisation du dauphin Mansingh. Tu devras porter la couronne là-bas. Bon, d'accord, tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet, Koutoub. Reprends-la. Dauphin, prince Salim! Vous êtes un prince, et le prince héritier. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous pouvez tout vous permettre. Comment avez-vous eu l'audace de m'envoyer un message? Je ne vous connais pas, ni ne veux vous connaître. Et vous osez m'écrire une lettre, m'invitant à venir vous retrouver ici toute seule? Mais pourquoi êtes-vous muet? Vous êtes bien le prince Salim, n'est-ce pas? Oui, je suis bien Salim. Dans ce cas, comprenez bien une chose. Je n'aime pas la famille impériale. Et particulièrement vous, prince Salim. Vous êtes très froid et sans cœur. Et le cœur de personne ne peut battre sincèrement pour vous, prince. La personne qui se fera une place dans mon cœur sera quelqu'un qui aura du cœur. Et non pas quelqu'un comme vous. Un prince qui a été bien trop gâté et pourri. Et dorénavant, n'essayez jamais de vous comporter ainsi avec moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui a fait que vous me plaisiez beaucoup plus qu'avant, mademoiselle. Mais c'est moi qui ai morflé. Et le comble, c'est que je ne sais même pas ce que j'ai pu faire. Je ne l'ai jamais écrit de lettre. Montre-la moi. Moi, je sais qui est l'auteur de cette lettre, Koutoub. Maintenant, qui l'a écrite et pourquoi? Oublie ça maintenant. Pour l'heure, nous sommes très en retard pour la cérémonie du couronnement. Viens, partons. C'est vraiment étrange, n'est-ce pas? C'est l'âge où Salim doit se marier et lui, il fuit les filles comme la peste. Mais si on regarde son père, ça fait un bon moment que vous regardez les filles. Oublie ça et dis-moi, Joda. Est-ce que toutes les jeunes filles qui sont présentes ici sont membres de la noblesse? Oui. Toutes ces jeunes filles appartiennent à des familles royales, sire. Mais pourquoi me posez-vous tant de questions? Vous leur manifestez beaucoup d'intérêt, mon roi. Je t'en prie, cesse de t'inquiéter. Je ne te demande pas pour moi, je cherche une fille en particulier pour Sheikou. Figure-toi, ma reine, qu'hier soir, mon petit Sheikou m'a dit que parmi ces filles qui sont présentes ici, il y en a une qui lui plaît sérieusement. Vraiment? Dans ce cas, mon roi, dites-moi rapidement qui elle est. Je vais aller immédiatement parler à sa mère et à son père. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ce matin? Parce que je ne sais pas moi-même qui est cette jeune demoiselle, Joda. Comment? Je veux dire que c'est seulement Salim qui a vu cette jeune fille. Quand je lui ai demandé plus de renseignements, il m'a dit que cette jeune fille portait un bijou vraiment différent sur le front. Et c'est pourquoi je suis à la recherche de celle qui porte un bijou différent sur le front. Cherche toi aussi, aide-moi à la trouver.
Oh, le bijou sur mon front est cassé. Comment puis-je me présenter devant le prince Salim sans tous mes bijoux maintenant? Ne vous en faites pas. Bienvenue donc avec moi. Je vais faire une chose, je vais mettre mon bijou sur votre front. Vous serez très jolie avec. C'est fait, voilà. Anarkali, tu es une très bonne personne. Moi, j'ai eu très peur pour un instant. Maintenant, veuillez m'excuser. Tu t'en vas? Pourquoi? À votre insistance, je suis venue jusqu'ici, princesse. Maintenant, je dois y aller. J'ai un gros travail. D'accord. Mais promets-moi de venir me voir demain. Oui, promis. Ma reine Joda, regarde par là. C'est exactement le même bijou, sur son front, comme Salim me l'avait dit. Cela signifie que cette fille est Manbai et qu'elle est rentrée dans le cœur de notre cher Salim. Félicitations, reine Joda. Vous aussi, Majesté. Dieu soit loué que cette jeune fille ne soit pas ici. Si elle l'avait été, elle aurait su que je suis le vrai Salim et m'aurait encore plus détesté. Et je ne sais vraiment pas pour quelle raison elle déteste autant le prince Salim d'ailleurs. Manbai? Est-ce que tu vois? La couronne de l'héritier est sur sa tête aujourd'hui. Oui, Jagat. Ça signifie que c'est lui le prince Salim. Par la grâce de la déesse mère de votre clan, le roi Bagwandas va de ses mains faire porter la couronne de dauphin au Man Singh. Héritier Man Singh! Longue vie! 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 Mes compliments. Mon fils Salim, je veux que tu viennes te présenter devant moi. Je veux donner aux deux piliers de l'Empire moghol un cadeau qui sort de l'ordinaire. Mon roi Man Singh. Et mon fils Sheikou. Birbal, je dois vous le concéder. Votre stratégie a fonctionné à merveille. La distance entre l'empereur et Salim diminue de plus en plus. Et l'étendue de leur divergence disparaît aussi petit à petit. Et actuellement, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Hier soir, Salim est venu de lui-même et a confié à Sa Majesté qu'il aime bien une fille. Mais c'est très bien. Je savais bien que, sous l'influence de l'alcool, la vérité cachée dans le cœur du prince allait sortir. Pardon? Je vous prie de me pardonner, Reine Joda. À vrai dire... Quoi? Promettez-moi que vous ne serez pas fâché contre moi. Je ne vais pas me fâcher. Allez, maintenant, dites-moi. C'est que j'ai mis de l'alcool dans le jus frais du prince héritier. Quoi?
Mais Sa Majesté l'Empereur m'avait dit qu'il avait bu de l'alcool et que ce n'était pas Salim. Je vois. Tout est clair. C'est pour sauver son fils d'une réprimande que le père a dit un mensonge. Cependant, Birbal, pourquoi donner de l'alcool à Salim? Nous le savons tous les deux, ma reine Joda, que les relations entre l'empereur et Salim sont difficiles. Si on ne peut agir directement, on peut donc le faire par des moyens étournés. Mais je n'avais pas de mauvaise intention dans mon cœur en agissant comme ça. Mais vous avez utilisé une mauvaise méthode. Pardonnez-moi, ma reine, mais parfois, même en marchant sur le mauvais chemin, nous arrivons à destination. Voyez vous-même, il n'y a qu'à le voir, à cause de l'alcool, le prince Salim a dit à l'empereur ce qu'il avait dans son cœur. Et toujours à cause de l'alcool, l'empereur a pris soin du jeune prince pendant toute la nuit. Et afin de sauver le prince d'une sévère réprimande de votre part, Sa Majesté a même dit un mensonge. À cause de l'alcool, vous avez pu découvrir que le prince héritier aime une jeune et belle princesse, ma reine. Mais comment savez-vous, Birbal, que l'élu de son cœur est une princesse? Mais comment le prince pourrait-il aimer quelqu'un d'autre qu'une princesse, reine Joda, dites-moi? Il a sûrement dû vous dire comment elle s'appelle. Non, il ne m'a pas encore dit son nom. Mais quelque part, j'ai bien l'impression que la fille dont il parle est ma nièce Manbai. Peu importe qui elle est, ma reine, vous devriez être heureuse maintenant que les différends entre le père et le fils sont effacés. Oui, ce matin, j'ai vu que le mur entre eux était en train de s'effondrer, sire, et que la relation d'empereur à héritier se transforme en celle d'un père aimant son fils. Oui, c'est la prière que je fais au Tout-Puissant. Que les choses s'améliorent au plus vite. Avec votre permission, ma reine.